On voulait voilà, proposer une table ronde sur un partage d'expériences entre différentes écuries actives. Alors pour ceux qui en auraient jamais entendu parler, je pense que c'est parce qu'ils sont sourds. Pascal Frottier est un des précurseurs du concept avec les écuries de l'Isor qui sont installées à côté de Deauville. Anne-Catherine Grosgrune c'est la plus jeune écurie active puisque l'installation est récente de cette année. Donc une structure qui est dans l'Ain. Voilà. Amélie Bernard est une des précurseurs aussi aux écuries du Béron qui sont à côté de Lille. Et Hélène Schmitt, donc, que vous avez déjà entendu ce matin pour sa conférence sur les effets de l'hébergement sur la santé des chevaux, et donc qui est également propriétaire d'une écurie active en Mayenne. C'est ça. Donc je vais vous demander successivement, peut-être Hélène attrape le micro, donc peut-être elle peut commencer, juste nous décrire votre écurie. Combien il y a de chevaux, comment c'est organisé, voilà, nous faire et quelle est l'activité dans l'écurie, quels sont les métiers entre guillemets des chevaux qui y sont hébergés, et voilà, pour avoir un petit tableau des activités des uns et des autres. D'accord, merci. Bon, je pense que ceux qui étaient là ce matin, ils ont vu l'écurie par toutes les couleurs et par tous les angles. Nous, écurie active par convection dès le début. Avant qu'on avait notre écurie active, les chevaux étaient en pension à gauche et à droite, tout simplement parce qu'on attendait avec impatience d'arriver sur le marché un distributeur de concentré fiable qui pourrait nous remplacer pour une tâche quotidienne de nourrir les chevaux. Donc dès que c'était là, on a profité de cette occasion de commencer notre écurie active. Donc en position de luxe, c'est un écurie actif que pour nos chevaux. C'est une entreprise de partage. On essaie dans notre écurie de partager un certain savoir-faire, mais aussi on espère en retour d'avoir un savoir-faire d'autres gens qui nous visitent. Les visiteurs sont beaucoup des classes d'école, des collèges, des lycées, des gens qui démarrent leur formation professionnelle. On va aussi à leur rencontre. Moi, j'aime bien fréquenter des concours, donc j'essaie d'organiser des séminaires pendant les grands concours, en collaboration souvent avec le pôle européen au Mans, parce que c'est pas loin de chez nous. Nos chevaux sont toutes sortes. On a en ce moment 2 Franche-Montagne et un Auvergnat, un Oldenburg. À l'époque, cavalière CSO, tombait assez souvent pour arrêter ça. Donc aujourd'hui, dressage niveau très moyen, mais je me fais très plaisir. C'est bien. Parfait. Donc Amélie pour les écuries du Béron. Donc nous avons démarré l'aventure il y a 4 ans et demi. Donc à la base je suis exploitante agricole, donc en polyculture, élevage bovin. Et donc en fait on a arrêté l'activité des bovins et on s'est diversifié en équin. Et donc on ne se voyait pas du tout faire du box. La base, on se disait déjà qu'en exploitation agricole, les bovins étaient déjà en stabulation libre, donc on ne se voyait pas du tout aller enfermer les chevaux au box. Donc c'est parti de ce principe-là. Donc moi, la particularité de mon écurie, elle est scindée en 2. Donc j'ai une partie pour les ongles et une partie pour les juments. Donc on a une capacité de 40 chevaux. Actuellement, on est à 38, je compte toujours mes 2 petits chèques quand même. Et donc voilà. Qu'est-ce que je pourrais vous dire Peut-être décrire l'activité de pension, oui, le c'est une type de écurie clientèle. propriétaire, donc exclusivement. Donc c'est plus basé loisirs, éthologie. Il y en a qui partent de temps en temps en concours, quoi, mais c'est pas vraiment un centre équin, c'est vraiment axé écurie propriétaire, et donc on a des moniteurs extérieurs qui passent dans les écuries. Ok, et peut-être
pour définir, parce que moi je les connais ces écuries, mais vous ne les connaissez pas, l'écurie d'Hélène, donc les chevaux sont en fourrage à volonté, avec un DAC, alors qu'aux écuries du Béron, on est sur des systèmes plus automatisés. Ouais, nous on est en distributeur individuel, sachant que comme on est parti de zéro et on ne savait pas du tout quelle clientèle on allait avoir, on s'est axé vraiment sur des distributeurs individuels de fourrage. On a 2 DAC, forcément l'écurie, comme elle est scindée en 2, on a 6 distributeurs chez les ongles, vu qu'on a une capacité de 24 ongles. Et de l'autre côté, 16 juments, donc 4 GIF et un autre DAC. Donc, Et beaucoup de pâture autour. oui, et beaucoup de pâture autour. Ouais. On a 12 hectares de pâture autour. On en réserve exclusivement pour du foin. Et nous, on les sort la journée de 9h à 17h, 18h, 19h, ça dépend l'été. Mais on les rentre toujours dans l'écurie le soir. Et de toute manière, ils reviennent automatiquement au distributeur. Là, comme c'est la fin de saison, on voit que l'herbe les appâte beaucoup moins. Et ils rentrent d'eux-mêmes dans l'écurie et après, ils repartent directement en pâture. Mais le soir, ils sont toujours cantonnés dans l'écurie. Comme ça, on préserve aussi un peu nos pâtures. Merci. Bonjour, donc Anne-Catherine pour l'écurie Equitizy qui est dans l'Ain, donc toute neuve, évidemment, comme Arnaud l'a précisé. Donc c'est une écurie qui a été créée, qui était en projet depuis quelques temps, qui a commencé à sortir de terre il y a 1 an maintenant, qui est finie, ça y est. Moi personnellement, je suis cavalière et propriétaire depuis 30 ans, j'ai des chevaux, j'étais cavalière de concours, je suis toujours un peu moins, mais ça les revient. Je suis comportementaliste équin de reconversion aussi, et ce projet est né il y a 4 ans ou 5 ans, quand je me suis dit il faut que je m'installe avec mes chevaux. Et le bien-être animal étant au cœur de ma réflexion générale et au cœur de mon travail, l'écurie active était plus ou moins une évidence, car elle permet de concilier tous les avantages de l'extérieur sans les inconvénients pour les chevaux et une logistique réduite. Étant seule à gérer toute mon écurie, le fait d'avoir une certaine logistique réduite sur tout ce qui est entretien, nourrissage, etc., c'est quand même un sacré confort au quotidien. Et à côté de ça, les chevaux sont parfaitement bien installés. Alors moi, c'est une écurie active un peu hybride parce que j'ai un système d'équipistes qui font pas tout à fait 1 kilomètre. C'est prévu pour une 20aine de chevaux chez moi. Actuellement, j'ai un troupeau de 11 chevaux mixtes, poney, hongre, jument de 1 an à 19 ans, donc c'est assez varié. Et je fais une rotation dynamique de parcelles sur 6 hectares et demi. Et mes infrastructures sont plutôt orientées sport, avec une carrière plutôt CSO, solarium, etc. Et de quoi compenser les phases un peu plus humides et un peu plus fraîches en hiver. Voilà. Ben merci, c'est très complet. Donc Pascal, les écuries de l'Isor, dans le Calvados, avec mon épouse, on fait de la pension de chevaux depuis 35 ans et depuis maintenant 7-8 ans, on est en écurie active. On a un effectif d'une 50aine de chevaux qui vivent ensemble dans l'écurie active, qui fait, pour la partie écurie active, elle fait 11 600 mètres carrés. Et ça dessert 28 hectares autour de l'écurie active. Et ces hectares-là ne sont plus accessibles à partir de mi-novembre jusqu'au mi-mars parce que chez nous, les sols ne sont pas suffisamment porteurs pour laisser les chevaux aller dehors. Et au sein de l'écurie active, en fait, le troupeau peut être scindé en 2 entre ceux qui ont des forts besoins et ceux qui ont des plus faibles besoins. Et donc, une partie de l'effectif a accès à du fourrage à volonté, une zone avec du fourrage à volonté, et à la belle saison, en traversant cette zone de fourrage à volonté, ils ont accès à des belles pâtures, alors que les autres qui ont des plus faibles besoins restent dans des paddocks plutôt que des pâtures avec beaucoup d'herbe. Mais j'ai fait aussi en sorte de pouvoir faire aller les poneys, en gros on schématise, hein, les poneys peuvent aller pâturer une fois que les chevaux ont pâturé dans les mêmes parcelles. Et puis aux périodes de l'année où la pousse de l'herbe est moins importante et où la qualité de l'herbe est moins nutritive,
et tout le monde peut aller pâturer sur les mêmes parcelles. Mais voilà, j'ai organisé les choses pour pouvoir jongler et optimiser la gestion de l'herbe tout en préservant la santé des chevaux. Parce qu'en fait, on est davantage confronté à des problèmes d'obésité qu'à des problèmes de maigreur. On a des chevaux qui sont des animaux qui sont dénaturés, qui sont plus un effectif de reproducteurs avec des juments gestantes et des poulains. Et donc, on a des problèmes d'obésité, et en plus, on a des hongres qui sont castrés. Donc, voilà. Donc, pour répondre à ces problématiques-là, on peut scinder le troupeau en deux et gérer l'herbe au plus juste. Voilà. Et l'effectif des chevaux, c'est en grande partie des chevaux à la retraite, qui étaient déjà à la retraite avant, parce qu'on s'était orienté vers cette forme de pension-là. Il y a Andy Booth qui a évoqué la problématique des propriétaires tout à l'heure. Et donc, l'avantage d'avoir des chevaux à la retraite, c'est qu'on a beaucoup moins de problèmes avec les propriétaires parce qu'ils sont beaucoup moins présents. Donc, c'est une chose qui nous convenait bien. Et puis, et malgré ça, on a une dizaine de chevaux qui sont montés, version loisirs et sport. Et ces chevaux-là font de la compétition en saut d'obstacle et en dressage, en amateur. Voilà. Merci. Pour ceux qui n'auraient jamais entendu ce discours, 50 chevaux ensemble, c'est quelque chose qui nous plaît pas mal. Quelques petites questions comme la table ronde précédente, et puis après j'essaie de vous laisser un peu plus la parole que précédemment. On a préparé quelques petites questions. Alors, une petite question pour Hélène pour commencer. Pourquoi une écurie active et quels changements vous avez observé sur vos chevaux avec le passage à l'écurie active? Pourquoi une écurie active? Ça, c'est... Il n'y avait pas le choix. Moi, par ma profession, je vois que les chevaux malades, en fait. Ceux qui sont en bonne santé, je ne les vois pas, forcément. Moi, je vois tellement de soucis de santé, style les chevaux obèses, côté chevaux, des boiteries, des glissades, tous ces types de problèmes. Pour moi, c'était pas possible. Et à l'autre côté, j'adore les gestions de sol et l'observation de pâturage. Et donc, pour moi, l'inclure le pâturage dynamique, donc avoir une herbe d'excellente qualité, mais en qualité limitée, parce qu'autrement, ils seront vraiment trop ronds. Donc le concept d'avoir un parti fourragère en marchant pour que ça convienne tout à fait à leurs besoins, mais à l'autre côté, obligatoire en séparation avec une zone où il n'y a pas à en manger, mais quand même ils restent dans leur objectif de marcher, de se nourrir différemment. Pour moi, c'était la seule possibilité. Je ne voyais pas un cheval à l'ours, ni un cheval à l'herbe. Donc ça se termine comme ça. En plus, je trouve que c'est bien pratique. Il y a beaucoup moins d'entretien, il y a beaucoup moins de surface par cheval, et la surveillance est beaucoup plus simple. Moi, je n'en vois que davantage. Moi, j'avais pas d'existence, donc c'était facile de démarrer avec ce concept-là. Deuxième question, est-ce que j'observe un changement? Non, parce qu'avant, mes chevaux étaient en pension, donc je ne le voyais pas que pour monter. Donc il n'y avait pas de comparatif. Ce qui a changé quand même, c'est que parce qu'on a beaucoup moins de travail manuel, ou quasi pas, j'adore passer mon temps à l'observer. Et ça, c'est quelque chose que je ne faisais jamais avant. Je sortais mon cheval de boxe, j'allais monter, c'était ça l'objectif. Donc aujourd'hui, il y a cette double fonction. D'un côté, j'aime mon cheval, mais de l'autre côté, j'aime vraiment les regarder dans leur comportement. Merci. Du coup, une question pour Amélie. Amélie, ça fait quelques années maintenant qu'on se croise. Amélie est quelqu'un d'extrêmement bien organisé. Et du coup, j'aurais aimé qu'elle nous partage peut-être deux, trois astuces d'organisation, notamment de gestion des propriétaires, de contrats de pension, etc. Et puis elle est également très organisée dans ses intégrations. Et moi, je trouve que la méthode est intéressante à partager, en tout cas à mettre sur la table. Après, on peut s'en inspirer. Organiser,
on verra. Généralement, nous, les intégrations, c'est comme chez Pascal, on les fait que de avril à octobre, à partir du moment où on a les pâtures ouvertes. Donc généralement, quand il y a un petit nouveau qui arrive, je le fais arriver en fin de journée. Ça arrive généralement sur le coup d'un vendredi ou samedi, comme ça les propriétaires sont un peu plus présents le week-end. Donc il arrive en fin de journée, comme ça il va dans son petit box d'intégration avec sa petite terrasse et on fait rentrer tout le troupeau de pâture. Donc forcément tout le troupeau arrive sur le petit niveau et donc il commence déjà à faire connaissance à travers les barrières. Donc on voit déjà un peu quelques interactions et donc il va y passer généralement une petite semaine là dans son box avec son petit extérieur. Les jours suivants, on va dire... on le met au paddock individuel, donc toujours mitoyen avec le troupeau qui est en pâture. Généralement, on lui trouve un copain pour lui mettre avec. Le premier jour, on le laisse tranquille parce que déjà, c'est tellement nouveau pour lui. Je veux dire, on lui change son environnement, on lui ramène déjà plein de nouveaux copains, donc déjà pour lui, c'est énorme. Donc après, au niveau de la semaine, quand le troupeau s'en va en pâture, donc il reste toujours dans son petit paddock individuel avec un cheval qui tourne régulièrement. Et c'est là aussi où on le prend la journée et on commence à lui faire la découverte de l'écurie. Donc on va dans les zones de roulade, le dortoir, les abreuvoirs. On commence, nous, avec le distributeur, comme c'est des distributeurs individuels, à le faire passer dans le distributeur, à lui montrer, rentrer, sortir. On demande aussi de temps en temps au propriétaire d'être là parce qu'à la rigueur, on se dit que le cheval, lui, il ne nous connaît pas. Il arrive déjà dans une nouvelle infrastructure, donc il a besoin limite d'être un peu rassuré. Donc ça, c'est sympa quand le propriétaire, il peut être aussi un peu avec nous. Et il passe sa petite semaine là et on voit déjà qu'à la fin de la semaine, c'est lui qui est déjà demandeur pour limite aller au troupeau. Parce que, je veux dire, comme toute la journée... Enfin, quand il rentre dans l'écurie et qu'il passe toute la nuit, on voit il y a le défilé de tout le troupeau. Donc d'abord c'est les dominants, après c'est les autres qui arrivent et le matin généralement on le retrouve, il y a toujours 4-5 copains qui sont jamais très loin. Et en fin de semaine, de toute manière, quand on commence à lâcher le troupeau, on le voit déjà s'énerver sur sa petite terrasse en disant quand est-ce que tu vas me mettre avec eux. Et généralement, en fin de semaine, c'est là où on le lâche dans la pâture avec tout le troupeau, là où il y a énormément d'espace. Donc là, il va y passer la journée complète. Donc là, cette année, j'ai des super intégrations parce que franchement, le troupeau n'a pas bougé. Ou alors, ça s'est amusé, mais c'est rentré, sorti, mais vraiment très gentiment. Et le soir, forcément, son premier jour, il va rentrer complètement dans l'écurie. Et là, le soir, nous, on s'amuse à le reprendre pour lui montrer les distributeurs. On le repasse 3-4 fois. Et après, je veux dire, on le laisse faire sa petite vie. Et là, il va commencer à aller avec quelques individus. Le lendemain matin, on va regarder au distributeur s'il est passé. Généralement, il n'y passe pas. Mais pendant quelques jours, on va le repasser nous-mêmes. Et il y en a qui, au bout d'une journée, on se dit, lui, il a déjà compris le système. Donc, généralement, c'est les plus gourmands. Donc ça se passe généralement très bien et après on voit au fil des mois qu'il va vraiment faire sa place au sein du troupeau et que toute la hiérarchie elle se met en place, quoi. Et c'est vrai que le premier mois pour le propriétaire, on lui explique toujours, déjà le premier jour d'intégration, vous ne le sortez pas, vous le laissez au troupeau. Vous le laissez le temps qu'il prenne ses marques et de toute manière on se dit tiens, il s'est fait des nouveaux copains, on va vite le sortir et en zone de passage, il va être un peu plus énervé. Donc le premier jour, on le laisse tranquille quand il est au troupeau. Et après, elle va pouvoir le sortir régulièrement et en zone de passage, ça se passe super bien. Généralement, il se retrouve toujours à plusieurs. Et donc généralement, ça se passe comme ça. Il faut aussi impliquer de temps en temps les propriétaires, comme ça, ils trouvent sa place et ça les rassure aussi énormément. Donc après au niveau des contrats, de toute façon on stipule que de toute manière c'est une vie en troupeau et donc il peut y avoir des petits bobos, c'est pas forcément méchant mais ça joue, ça se cabre, après ils vont s'en rendre compte en les observant en permanence de toute manière. Après de temps en temps c'est rigolo parce que les nouveaux propriétaires arrivent, ils se disent tiens je m'étais dit je vais
je vais faire 1 heure de dressage et en fait, une demi-heure après, vous les retrouvez, ils sont encore en pâture en train de les observer en se disant « Mais non, en fait, il est tellement bien, là, j'ai vraiment pas envie de l'embêter. » Donc c'est rigolo de voir aussi la mentalité qui change et les observer en permanence. Donc voilà. Après, que rajouter de plus Peut-être sur votre façon de présenter aux propriétaires le contrat, la pension. C'est toujours, enfin voilà. Parce qu'il faut voir le bureau d'Amélie, chacun a son classeur, etc. Non, mais c'est parce que quand on fait le contrat, généralement, je prends 1 heure pour faire le contrat. Je fais toujours une fiche découverte de cheval pour savoir ce qu'il a vécu avant, s'il a été en troupeau, s'il a été en boxe, son mode d'alimentation également. Parce que je leur fais bien comprendre que oui, c'est bien, il avait 2 litres le matin, 2 litres le soir. Ben, à partir du moment où il va rentrer dans nos écuries, je veux dire la semaine qu'il va passer au box, je dis moi les granulés, franchement, je trouve pas vraiment l'intérêt. Il en aura peut-être cet hiver si vraiment il lui en manque. Mais moi la priorité c'est de pouvoir apprendre le distributeur à foin. Donc la première chose que je fais, je dis à chaque fois je réduis de moitié jusqu'à la fin de la semaine, comme ça il n'aura plus du tout de concentré. Et donc de toute manière l'objectif pour nous c'est qu'il apprenne absolument le foin. Donc ça ils le comprennent. Après on demande tout ce qui est pathologie parce que forcément s'il se met à boiter ou si c'était un ulcéreux, enfin il y a toute une découverte là-dessus. Après on fait le contrat, on discute bien des risques ou des choses comme ça, mais généralement, la clientèle qui vient chez nous est déjà axée sur le bien-être animal. Je veux dire, ils pensent cheval avant de penser cavalier. Donc, et de toute manière, à la rigueur, on sélectionne indirectement le type de clientèle qu'on recherche avec ce genre d'écurie. Effectivement. Merci. Anne-Catherine, on est au tout début. Est-ce qu'il y a déjà des choses qui ont pu vous surprendre sur les comportements des chevaux, qui étaient peut-être dans des hébergements différents avant? Ça, je ne sais pas exactement. Et l'autre question que j'avais, c'était peut-être par rapport à la clientèle. Est-ce qu'il y a déjà des retours, je sais pas, surpris, intéressés Alors, concernant la première question, est-ce qu'il y a eu des changements de comportement? Alors, moi, mes chevaux étaient principalement au pré avant. J'ai envie de dire que le changement de comportement, c'est quand j'ai sorti mon cheval de concours du box au pré déjà à l'époque et que je l'ai mis en troupeau. C'est un cheval qui était au box, qui était sorti tous les jours, en paddock, etc. Et de la vie en extérieur, ça a quand même amené beaucoup de mobilité, beaucoup de disponibilité et un mental beaucoup, beaucoup plus fort. Après, ce qui a changé, c'est plutôt mes pensionnaires. Un mental plus fort, c'est-à-dire beaucoup plus stable. C'est-à-dire qu'on a toujours l'effet rebond quand on les sort des box, ils ont besoin de bouger, ils sont un peu raides, etc. Donc déjà au niveau musculaire et locomoteur, ils sont disponibles tout de suite. Ils n'ont pas cette frustration physique et mentale qu'ils peuvent avoir en isolement social et en hébergement box. Donc, ils ont un mental beaucoup plus stable, ça devient des vrais partenaires de travail. On n'est plus dans la gestion de l'urgence quand on les sort du box ou des fois on pallie un peu avec une longe ou des traversées de carrière. Là, c'est beaucoup plus fluide, le travail est très serein. D'ailleurs, on gagne beaucoup de temps aussi parce qu'on fait toujours un excellent travail et on travaille moins longtemps. Et après, donc mes chevaux étant déjà au pré, ils se sont rapidement adaptés de toute manière à la vie en écurie active. Ils ont adoré découvrir les différentes zones, ils adorent se balader. C'est très quand on installe des chevaux en écurie active, faut savoir qu'un grand pré, grand ouvert où les chevaux se croisent, ça peut être une aire mine de rien très monotone. C'est une grande surface ouverte, ils ont de quoi manger, mais quand ils sont 24-24 dans un grand pré, ils connaissent par cœur le terrain. Le fait d'avoir des embûches, des chemins, des zones différentes, ça leur fait travailler, ça leur fait traverser différents espaces. Ça agrémente pas mal leur quotidien. Et moi, mes pensionnaires, donc sur mon troupeau, j'ai 4 pensionnaires, et il y en a 2 qui sont sortis du box. Il y avait un cheval de concours et puis un cheval qui était tout simplement en vie au box, il vient faire de dressage.
Alors là, ça a été un peu la découverte, notamment le premier qui faisait un peu de dressage, qui était au box pendant 10 ans, il n'avait pas les codes sociaux. Et malheureusement, sa vie de poulain n'a pas été très heureuse et il ne sait pas parler cheval, comme on a dit ce matin. Donc l'intégration a été un peu, pas chaotique, mais un peu plus difficile parce qu'il ne savait pas s'intégrer en fait. Il a un mode de communication, même aujourd'hui, ça fait 10 mois qu'il est là, ça se passe très bien, mais il avait ce côté déjà très frustré, très grégaire. Il était extrêmement grégaire au début. Il y a une phase toujours de stabilisation en fait. Je pense que autant ils sont frustrés quand ils sont au box, autant ils ont une période où ils ont besoin d'évacuer toute cette frustration. Donc il y a une phase souvent quand ils sont enfermés et qu'ils arrivent en liberté dans des prés ou dans des troupeaux où ils ont moins envie qu'on les approche. Donc le cheval devient très grégaire, n'a pas forcément envie de sortir. Et puis au bout de quelques semaines ou quelques mois, cette situation se stabilise et le cheval retrouve une certaine sérénité. Donc il a mis un certain temps à arriver à communiquer avec ses congénères et puis aussi maladroit que ça a été, ça s'est tassé aussi, il s'y est fait. Et le deuxième cheval, c'était un cheval qui est arrivé, qui n'était pas grégaire du tout, donc il n'était pas forcément pressé d'aller intégrer le troupeau. En plus, moi j'ai pas des box avec terrasse, j'ai 2 vrais abris paddock, parce que je m'étais dit pour les intégrations de longue durée qui peuvent prendre du temps, je trouvais que le box terrasse était un petit peu réduit. Donc ils ont un abri paddock en voisinage de l'écurie active. Il y a même les 2 abris paddock qui partagent le même râtelier. Et fut un temps, j'avais même ouvert l'abri paddock du bas, de façon à ce que le troupeau puisse monter dans l'abri paddock et aller manger au même râtelier que le cheval qui sera en intégration après. Et ça, c'était pas mal, je trouvais. Cette idée d'intégration où manger côte à côte ou nez à nez dans le râtelier, c'était pas mal. Et ce cheval a été impressionné par l'effet troupeau et mon dominant a effectivement un peu houspillé le jour d'intégration. Ça se passait très bien au râtelier. Je l'ai intégré, il s'est houspillé, il a eu peur du troupeau. Et après, il a malheureusement eu 2-3 petits ennuis de santé. Donc j'ai mis 3 mois à le réintégrer après sereinement. L'endroit était devenu un peu anxiogène et donc il a fallu prendre son temps pour le remettre dans le troupeau. Mais par contre, les propriétaires qui viennent et qui ont leurs chevaux là, ils sont ravis. Ils apprennent à... C'est toujours ce que je dis, c'est quand on a son cheval au box, on le voit, mais on ne le regarde pas forcément. Et on devient très contemplatif quand on les voit avoir une vraie vie de cheval, et quand on découvre leur caractère, leur comportement et les interactions sociales qu'ils peuvent avoir, comme on dit, on a envie de les regarder. C'est aussi bête que ça, mais on prend plaisir à les découvrir, leur vie de cheval à eux, et pas seulement la vie qu'ils ont avec nous. Voilà. Et puis sinon, tous les gens qui sont venus sont très contents. Je pense qu'il y a plein de gens qui adhèrent dans l'idée au programme. Le seul bémol, c'est que les compétiteurs s'y mettent pas encore beaucoup et c'est dommage parce que je pense qu'ils auraient tout à y gagner. Ce matin, c'était pas tout à fait significatif de la population des cavaliers qui font de la compétition. Non, mais c'est un excellent exemple. Mais les temps changent. Super, merci. Pascal, tu nous décrivais ton écurie, donc tu as beaucoup de retraités et une partie de chevaux qui font de la compétition. Est-ce que maintenant, avec le recul que tu peux avoir, est-ce qu'il y a certains aménagements peut-être que tu ferais un tout petit peu différemment? Et est-ce qu'il y a certains aménagements que tu conseillerais plutôt pour des retraités? Et puis si tu peux nous partager l'expérience de compétition des chevaux qui font de la compétition, en tout cas le fait de les rentrer, les sortir, leur vie au box à l'extérieur, etc. Est-ce que lors des compétitions, ça nous intéresse? Alors effectivement, mon écurie active à la base, elle a été conçue pour des chevaux à la retraite et essentiellement et principalement pour des chevaux à la retraite. Il se trouve que parmi mes pensionnaires, j'avais des chevaux qui étaient déjà présents et qui faisaient de la compétition et donc ceux-là ont continué à vivre dans le troupeau qui partageait déjà avant, et donc ils ont intégré également l'écurie active. L'écurie active étant conçue pour des chevaux retraités, si on se base sur la retraite, ce que je suis en train d'améliorer actuellement, que je n'avais pas fait au début, c'est une partie gériatrie, parce que moi ça va faire déjà, maintenant que je disais 7-8 ans que j'ai des chevaux, et ils vieillissent, et quand vous observez les chevaux qui prennent de plus en plus d'âge, à un moment donné, ils ont tendance d'eux-mêmes à se mettre à l'écart du troupeau, mais vraiment à l'écart,
Et donc cela pour pouvoir leur permettre de continuer à vivre au sein du troupeau sans qu'ils en pâtissent. Je suis en train de leur créer une zone pour eux, avec un distributeur pour leur distribuer de la bouillie, parce que bien souvent ils ont des problèmes dedans. Et puis une zone qui soit réservée pour eux, mais ils ne seront pas complètement coupés de la vie du troupeau. Ils auront un abreuvoir pour eux, parce qu'on est toujours confronté à si l'eau est trop proche, bah effectivement il marche moins, mais s'il marche moins, il marchera de moins en moins. Donc voilà, c'est des compromis à trouver. Donc il y aura quand même un point d'eau au sein de leur petite unité, mais ils pourront continuer à aller boire avec les autres, etc., et aller dans les paddocks avec les autres. Mais ils auront aussi un paddock pour eux, si jamais ils veulent pour pouvoir aller manger tranquillement de l'herbe. Donc voilà, c'est leur faciliter la vie. Ça, c'est quelque chose que je n'avais pas anticipé au départ. Voilà, puis il y avait aussi un problème de budget. Hein. J'ai quand même commencé déjà avec beaucoup de tomates, donc en faire un en plus pour ces chevaux-là, je ne l'ai pas fait au début, quoi. Voilà. Et après, maintenant, pour les chevaux qui sont en concours, mon écurie, elle n'est pas conçue pour des chevaux en concours, à savoir qu'elle n'est pas faite pour faciliter. Alors, c'est pas tellement la vie des chevaux, mais c'est surtout la vie des gens qui montent à cheval. Hein. C'est-à-dire que quand vous allez créer une écurie pour des chevaux de concours, il va falloir aussi la créer, la concevoir pour les cavaliers. Et donc, il faut faire en sorte que le cheval de concours, il a ses spécificités, quelle que soit sa discipline. Il va être tendu, il va travailler, il va transpirer, il va falloir peut-être qu'il puisse sécher avant de le relâcher, etc. Donc il va falloir savoir aménager peut-être un petit paddock pour le relâcher, le temps de monter un autre cheval, que lui sèche, le reprendre après, lui remettre un coup de brosse, lui remettre la couverture. Vous voyez, ça c'est des aménagements qui peuvent être faits. Concevoir des box pour que si jamais vous partez en concours à 5h du matin, le cheval il soit pas à perpète les alouettes et que ce soit plus facile. Il a passé la nuit dans le box, mais c'est un box mitoyen avec l'écurie, et comme ça il n'est pas stressé d'être séparé de ses copains. Voilà, ça c'est des aménagements que vous pouvez faire pour une écurie, pour des chevaux qui font de la compétition. Mais il faut savoir que voilà, après c'est juste de la matière grise à mettre, de la réflexion à mettre, les solutions elles existent, il faut se donner la peine de les chercher. Et puis si les outils pour répondre aux problématiques n'existent pas encore, et ben, ils vont finir par exister parce qu'il va y avoir une vraie demande. Donc voilà, pour moi il y a tout intérêt à mettre des chevaux de compétition, même de haut niveau bien sûr, dans ce mode d'hébergement-là, sachant que la seule limite à tout ça, c'est effectivement la problématique du turnover, avec des chevaux qui doivent rester dans l'effectif suffisamment longtemps pour ne pas perturber l'effectif. Maintenant, quand on évoque le fait de partir en concours avec les chevaux, hein, nous on l'a vécu, on a eu des chevaux qui allaient à la Motte Beuvron, là, en Sologne. Et la première année, on y a été 10 jours, donc l'idée c'était que on partait avec 5 chevaux pour 10 jours. Et donc j'avais une appréhension parce que je me suis dit effectivement ces chevaux-là ils vont complètement changer de mode de vie, ils vont se retrouver enfermés dans des box et tout, il ne faudrait pas qu'ils nous fassent des coliques et tout, et donc on a fait en sorte qu'ils aient vraiment du foin en permanence dans leur box, et puis les cavaliers avaient pour mission de les sortir le plus souvent des box. L'avantage de la Motte Beuvron, c'est qu'il y a de quoi les balader, de leur faire grappiller un petit peu d'herbe à droite à gauche. Donc les cavaliers ont redoublé de vigilance et d'attention pour leurs chevaux, et ça s'est très bien passé. Et quand on les a ramenés, quand on les a réintroduits dans le troupeau, c'est pareil, ça s'est très bien passé. Ça c'est quelque chose qui ne pose pas un problème. Alors après, il faut faire attention qu'il n'y ait pas eu un autre cheval d'intégrer pendant que vous étiez parti, parce que du coup, il va y avoir une prise de connaissance des nouveaux qui s'étaient peut-être accaparés des copains qui étaient les copains des autres avant. Voilà, et puis c'est pareil, si jamais il faut faire une période de transition d'une journée ou d'une nuit, en les mettant dans un paddock mitoyen avec les anciens copains, le temps que tout le monde se refasse connaissance, et ben c'est une zone qu'il faut savoir aménager pour permettre ce genre de situation, et puis les remettre après avec. Peut-être aussi faire attention si vous avez une jument qui est en chaleur, qui était restée à la maison et qui du coup est allée voir un autre ongre que celui qui est parti en concours, bah, peut-être attendre que les chaleurs se terminent pour remettre tout le monde ensemble. Voilà. Mais après c'est que du bon sens et de l'observation, mais
C'est ce que demande l'écurie active. En fait, l'écurie active, la limite de l'écurie active, ça va être la capacité de la personne qui la gère à observer ses chevaux et à prendre les décisions pour organiser les choses au mieux possible en fonction de ses chevaux. Aussi bien dans le réglage des automates que dans la gestion des groupes, des sous-groupes. Parce que vous pouvez très bien faire une écurie active où ça va être une souffrance terrible pour les chevaux. Et par contre, voilà, si vous êtes à l'écoute de vos chevaux, que vous avez la possibilité de les observer, de comprendre comment ils fonctionnent, c'est ce que tout le monde dit, on témoigne tous de la même chose, hein, c'est que quand vous aimez les chevaux, c'est un métier qui devient d'autant plus passionnant quand ils sont hébergés comme ça. Et pour les cavaliers aussi, les propriétaires, ils changent complètement leur regard par rapport au cheval. Ça, on a tous les mêmes témoignages là-dessus. Donc voilà, tout est possible, il faut y aller. Ben merci, je pense, j'aime bien ton résumé. En fait, l'écurie active, c'est tout sauf une écurie automatique. C'est juste une écurie pour des gens de chevaux, en fait, j'ai l'impression. Et je vais du coup, en tout cas, merci pour toutes ces réponses. Et puis, je pense que vous avez plein de questions à poser aux intervenants. Et du coup, c'est le moment. Oui, bonjour. J'avais juste une question parce que M. Potier, j'avais connu ça à l'écurie, je l'ai vu effectivement, mais la vôtre, en fait, je suis surprise par le fait que vous ayez mis des DIF, des distributeurs automatiques pour le foin. Et pourquoi vous avez fait ça? C'est par rapport à votre région ou c'est parce que... Non, c'est pas par rapport à la région, ça n'a rien à voir, mais comme en fait... Pardon. Ça n'a rien à voir avec la région, mais en fait, comme nous, on démarrait de zéro, donc on n'avait que 2 ou 3 chevaux, on avait nos chevaux à nous, et je ne savais pas du tout quel type de clientèle j'allais avoir, parce que, je veux dire, l'écurie active, il y a 4 ou 5 ans, déjà, enfin... Il n'y a personne qui connaissait, donc je ne savais pas si je vais aller avoir des grands, des petits, des maigres, des gros. Donc en fait, on avait fait, nous, le choix de prendre des diffs plutôt pour mieux réguler leur alimentation, tout simplement. D'accord, donc ils n'ont pas accès au foin à volonté. C'est vous qui limitez le temps et on limite le temps. Et vous avez limité le temps par rapport au gabarit du cheval, par rapport à sa race, par rapport à son travail, par rapport à... Et vous ne créez pas de frustration dans le groupe? Non, tout se passe bien. Parce qu'en fait, la densité de diff est importante. C'est ma question, parce que par rapport à certains chevaux qu'il va falloir que je restreigne par rapport à mon futur projet, vous m'intéressez en fait. C'est pour ça. C'est pour savoir si ça ne crée pas de frustration justement par rapport à ça. Non, chez moi ça se passe bien, je veux dire. Et puis, en fait, ils sont bourrés d'habitude. Hein. On a l'impression qu'ils ont vraiment une horloge dans la tête et ils savent exactement quand ils ont le droit de passer. Donc, généralement, le matin, quand vous regardez, vous dites il y a toujours les mêmes qui attendent pour passer. Mais tout va très bien. Non, il n'a pas perdu son collier. Mais non, il attend son tour. Lui, on a l'impression que c'est plutôt un lève-tard. Donc en fait, il va plus passer vers 8h30. Et quand ils sont vraiment dans l'écurie l'hiver, on regarde au niveau des pourcentages, tout le monde se suit. Il n'y a toujours qu'une ration d'écart. Okay. Donc en fait, ça se passe bien. Il y a que le minuterie que vous avez calé différemment, c'est tout. Oui, voilà. Parfait. Okay. Ouais. Ma question, c'était vraiment... Et en fait, on règle en hiver forcément, on s'amuse à monter en fonction de la météo aussi. Quand il commence à faire plus froid, forcément, on leur rajoute du foin. On règle aussi leur temps de passage forcément pour qu'il y ait vraiment un bon flux au niveau des distributeurs. Et ça se passe bien. D'accord. Merci pour la réponse, parce que je m'interrogeais. Voilà. Merci. Et après, il y a le distributeur, il y a le râtelier à paille qui est à côté avec un filet. Donc en fait, celui qui a fini sa ration, hop, après il sort. De toute façon, il sait qu'il ne pourra pas manger avant 1h, 1h20. Et donc il va aller manger à la paille, ou alors il va aller faire son petit tour au dortoir où il va aller au DAC. Donc en fait, ils ont leur petit chemin, quoi. Là, donc ils ont la paille en... Oui, ils ont la paille en complément. D'accord, parfait. Ouais. Il y a toujours quelque chose pour compléter. Merci. Du coup, j'avais une question vis-à-vis des intégrations. Je suppose que votre recherche est des troupeaux stables. Du coup, comment vous gérez les demandes de pension? C'est-à-dire, est-ce que vous intégrez à combien
de semaines d'écart ou de mois. Et est-ce que dans votre contrat, vous avez généralement on a 1 mois de préavis. Mais vous, est-ce que par exemple, si vous intégrez un cheval, vous avez dans le contrat spécifié que c'est au moins pour 3 mois, 4 mois, etc. Comment vous gérez ce côté? Chez nous, généralement, à la belle saison, on fait un cheval par mois. Donc aussi bien côté ombre que côté jument. Et au niveau du préavis, c'est toujours 1 mois. Bon, ce qui est plus embêtant, franchement, c'est quand on vous lâche là au mois d'octobre ou au mois de novembre, parce que forcément, il va falloir attendre le printemps prochain pour pouvoir réintégrer. Donc là, vous râlez un peu intérieurement. Donc, mais indirectement, si je leur impose un préavis de 6 mois, je ne sais pas comment ils le prendraient. Et à la rigueur, je veux dire, quand un propriétaire veut partir, à la rigueur, il vaut mieux le laisser partir. Vous n'arrivez pas à faire de l'intégration en même temps. Par exemple, ils arrivent, ils ont le paddock terrasse, c'est ça? Ouais. Box terrasse, il y en a 2 box terrasse, Oui. donc 2 chevaux à côté. Donc j'ai Hongre et Jument à côté. Mais généralement, je les fais arriver à 1 semaine d'intervalle. Autrement, forcément, j'ai l'Hongre qui va commencer à s'attacher à la Jument. Et forcément, quand ils s'en vont au paddock, ça commence à hennir un petit peu des 2 côtés. Donc je fais toujours un petit décalage entre les Hongres et les Juments pour dire que ça s'attache pas trop vite. C'est toujours 1 par mois. Moi, je fonctionne un peu, pas tout à fait de la même manière. Ça m'est déjà arrivé d'intégrer 2 chevaux en même temps quand j'ai des arrivées qui sont très proches. Je les mets d'abord tous les 2 en abri paddock individuel et après je les mets tous les 2 ensemble et je les bascule tous les 2 après ensemble dans le troupe. Et après, moi, j'ai ma zone stabilisée en hiver. Elle est assez grande et j'ai des grands chemins qui restent en herbe tout l'hiver. Donc moi, j'intègre toute l'année, sauf cas particulier, mais sinon, j'ai pas de limite au niveau de la saison d'intégration. Oui, bonjour, je voulais juste savoir si vous aviez déjà été confronté à des maladies contagieuses. Si vous avez déjà pensé à cette possibilité-là, d'avoir de la teigne, de la gourme sur certains de vos chevaux. Moi pas, mais c'est tout frais. Donc je sais pas si. Alors effectivement, il faut savoir qu'à partir du moment où vous avez une écurie active, il faut raisonner troupeau. Hein, et donc c'est particulier, donc il faut redoubler de vigilance, hein, il faut savoir observer tous les chevaux pour voir le début de quoi que ce soit et pouvoir isoler les chevaux. Voilà, ça c'est une précaution à prendre. Et puis je vois par exemple quand il y a eu la période de rhino, hein, nous tout de suite plus personne sortait de la maison, pas de promenade à la plage, rien, et on était engagé en concours, on n'y a pas été, et si vous avez un discours pédagogue par rapport à votre clientèle, ils le comprennent très bien et ça pose pas de problème. Voilà. Il faut savoir aussi que demain, les puces qu'on va mettre pour les chevaux vont être capables de nous indiquer la température et ce sera un moyen de surveiller à l'instant T la température du cheval et de voir tout de suite la température changer, de pouvoir intervenir rapidement, isoler ces chevaux-là, etc. Mais c'est vrai qu'il faut redoubler de précautions et Hélène va vous expliquer ce qu'il faut faire parce qu'elle est vétérinaire. J'en ai pas parlé jusque-là parce que je me sens mal à faire la police quelque part, mais je pense qu'il est essentiel que la filière se pose la question. Au moment qu'on augmente la fréquence des contacts, ça va avec la misère. Et quand je vois qu'on n'en est même pas capable de garder des rhinos en dehors de la France, il faut vraiment se poser les bonnes questions. Et les questions, c'est bien sûr au niveau de la grippe, des rhinos. Méfiez-vous pour tout ce qui est salmonelle. Quand je vois qu'il y a des poulains qui vont naître en troupeau, moi je suis pour, hein, je pourrais un peu l'encourager. Mais attention, il y a des gourmes, il y a des pneumonies qui traînent en hiver, ceux qui partent en concours qui revient. Voilà, la teigne, c'est un très bon exemple. Bon, quand ils sont dehors, ils sont quand même moins sensibles à ce type de problème. Ce qu'on a fait, nous, à la maison, c'est en attente, parce qu'on n'a toujours pas le permis de construire. Notre écurie, c'est une écurie d'échange. Donc, on sera ravis d'accueillir tout le monde. Pour l'instant, on n'accueille personne, parce qu'on a prévu une zone pour les invités. Donc, dans aucun cas, il y a un cheval de l'extérieur qui ne pourra même pas croiser
les chemins où habitent nos chevaux. Je pense que le sanitaire est une obligation et on va se faire rattraper par l'affaire, il n'y a pas de souci, parce que la nature a horreur de vide, donc on aura des problèmes. Moi, toute seule, je n'ai pas la solution, mais je pense que la filière doit vraiment réfléchir sur comment on va gérer ce type de logement, ce type d'aller-retour. Ça existe déjà, hein. Moi je suis toujours étonnée quand on voit des gens, ils partent 3 semaines en Espagne avec leurs chevaux, ils reviennent à la maison, qu'on irait passer. De temps en temps, ça se passe mal, on a très peu d'informations sur tout ça. Et si on ne veut pas rajouter des bacs distributeurs d'antibiotiques dans le DAC, il faut qu'on trouve une autre solution. Donc je ne l'ai pas clair en tête là, mais c'est une très bonne question, une très bonne remarque, et chacun doit prendre une partie de ses responsabilités, mais ça ne suffira pas. Et je voulais rajouter aussi pour tout ce qui est toutes les petites maladies contagieuses, la teigne, les puces, c'est clair que ça arrive. Nous, c'est déjà arrivé chez nous, mais là, je dirais que c'est plus une gestion humaine. À partir du moment où vous expliquez que, oui, c'est les joies du troupeau, ça arrive. Vous achetez le produit chez le veto, vous dites, voilà, de toute façon, on vous refacture. Moi, je fonctionne en prélèvement automatique, comme ça, j'arrête de me prendre la tête et on ne court pas après l'argent. Et c'est comme la gestion des vermifuges ou les choses comme ça, c'est beaucoup plus simple à gérer quand c'est vous qui dites, voilà, c'est tel jour, je demande à tous les propriétaires de passer. La teigne, on l'a eu cette année, merci les couvertures aussi, je pense qu'ils y sont pour beaucoup. Hein. Donc forcément, ça fait pas plaisir, mais vous achetez le produit et tout le monde vient avec son petit pulvé, se sert, et puis tout le monde joue le jeu, quoi. Donc là, c'est plus pour moi de la gestion humaine, avant tout. Je fais une dernière fois la police, après j'arrête, je me mettrai à la place de propriétaire d'écurie active. Cette gestion posera problème. Même si on éduque les propriétaires, même si on est tous parfaits, si vous chopez un bon coup de salmonelle, ça ne va pas s'arrêter là. C'est vraiment important. Et j'espère qu'on en prend note et qu'on travaille sur le thème. La solution va venir, parce que là, il y a des demandes, il y aura une solution. Alors moi j'ai une question par rapport aux compléments alimentaires. Imaginons que vous avez des chevaux qui ont du concentré ou pas. Comment vous faites si vous avez un cheval qui doit avoir dans sa ration, n'importe quoi, mais une détox ou un truc comme ça? Comment vous faites pour lui donner? Alors, dans le DAC, moi je suis équipée avec 2 silos plus 1 silo de CMV, donc si c'est un complément minéraux-vitamines, il y a moyen de le donner de façon sélective. Après, il ne faut pas rêver. S'il y a des compléments, j'ai 3 pensionnaires qui ont des compléments alimentaires ou des plantes, etc. Moi, ce que je fais, c'est que je surveille quand ils vont au DAC. Quand ils vont au DAC, je leur mets dans la ration du DAC. Parce que j'ai l'œil dessus, je passe assez souvent à côté. Ou alors sinon, je les sors et je leur donne un complément à part. Il y a pas moi, j'ai pas de solution mais je crois qu'il existe en plus un distributeur de liquide. On peut mettre des liquides. On peut mettre des liquides dans le DAC. Mais après, moi j'ai 3 pensionnaires, tous les 3 elles sont autre chose. Donc, il y a des limites. On peut automatiser. Oui, à la maison, c'est pareil. Quand dans la salle de soins où les gens font le pansage de leur cheval, il y a une mangeoire d'aménager. Et quand il y a des compléments à donner, soit c'est les gens qui sortent leur cheval pendant qu'ils le brossent, le cheval il prend le complément, ou si c'est un médicament absorbé, etc., et qu'il n'y a que moi qui suis là, je sors le cheval, je l'attache à cette mangeoire-là le temps qu'il prenne son médicament, et après je le remets avec le troupeau, c'est pas un problème. Voilà. Je voulais juste revenir sur la partie sanitaire, justement, parce que avec la rhino, on va dire que l'avantage à cet événement-là, c'est que ça a quand même sensibilisé énormément les propriétaires et les écuries. Et de toute manière, dès qu'on a une intégration de cheval, en tout cas chez moi ça se passe comme ça, il y a une quarantaine, même si le cheval est déclaré sain, même si le cheval est vermifugé, même si le cheval est vacciné.
Et dans tous les cas, cette quarantaine, on peut l'appliquer aussi aux chevaux qui sortent en concours et qu'on ramène chez nous. Ça ne pose pas un problème de toute manière quand vous voyez dans votre troupeau que vous avez un cheval qui commence à déclarer une pathologie. Ben, ce cheval-là et ceux avec qui il avait été en contact, ils vont de toute manière aller dans vos paddocks de quarantaine ou votre coin infirmerie que vous avez déjà préparé dans votre conception. Et ça, du coup, ça permet quand même d'éviter qu'il y ait une contagion à tout le site. Et c'est quelque chose qui est relativement pratique. En rentrant de championnat, ça permet de vérifier que les chevaux ils sont bien remis des grosses épreuves qu'ils ont eues. Ça permet de voir que tout le monde bouge bien, que tout le monde mange bien, qu'il n'y a pas de fièvre ou X ou Y choses qui auraient pu être amenées alors qu'on a rencontré beaucoup de chevaux en championnat. Et après, il y a un dernier élément aussi hyper important. Même si vous connaissez les cavaliers que vous rencontrez, vous connaissez les chevaux que vous rencontrez sur les terrains de concours, il n'y a pas de contact entre les chevaux. Et ça, même si tous les chevaux ont été déclarés sains, si tous les chevaux sont passés en contrôle veto, ne faites pas sentir vos chevaux, ne les collez pas quand ça va être à votre tour de passer au contrôle veto du lendemain de votre épreuve ou avant votre épreuve. Et ça, c'est une histoire de sanitaire, puisque de toute manière, on a de plus en plus de chevaux, il y a de plus en plus de chevaux en loisir, et c'est quelque chose qui doit rentrer dans les mœurs, pas de contact entre des chevaux qui ne se connaissent pas. Point. Alors j'ai une question, dans la plupart des conceptions d'écuries actives, généralement les aires d'évolution, carrière, tout ça sont entourées par les pistes et l'écurie active en elle-même. Je sais que c'est bon pour le cheval d'avoir ses congénères qu'il connaît à côté quand il travaille. Mais vous qui avez l'expérience justement de la création de l'écurie active, comment ça se passe au début? Est-ce que c'est pas contre-productif justement parce qu'on sort de ce troupeau, les copains sont à côté, ils peuvent continuer à vaquer leurs occupations alors que lui, il est dans la carrière, il doit bosser. Comment vous avez géré cette partie-là? Comment ça s'est passé pour vos pensionnaires dans les premières fois où ils ont dû aller sur les aires d'évolution dans l'écurie active? Alors, pour ma part, à la maison, il faut avoir conscience que de toute façon, dans l'écurie active, il y a deux phases. Il y a la phase qui concerne l'intégration, d'accord, et après, la vie du troupeau, une fois que l'intégration elle est passée. La phase de vie de l'intégration, elle génère des problèmes qu'on a évoqués, des chevaux qui vont s'énerver quand on va les sortir du troupeau, le temps de les préparer, le temps de les monter, etc. Cette phase-là, il faut avoir conscience qu'elle va exister, qu'elle peut exister avec certains chevaux, qu'elle va être très prégnante avec certains et ça va poser de réels problèmes avec certains chevaux. Mais il faut savoir que ce n'est que transitoire, à part des exceptions qu'on évoquait, de chevaux qui ne connaissent pas le langage cheval, etc. Et quand bien même, peut-être qu'en prenant du temps, vraiment du temps, on y arriverait. Donc il faut savoir que ça existe, il faut être prêt à le vivre. Et puis il y a des aménagements qu'il faut peut-être savoir améliorer pour que ça se passe mieux. Alors, par exemple, si on prend le cas du cheval qui va être intégré, quand vous allez prendre son copain qui était là avant lui, pour le monter, le cheval qui est intégré va suivre son copain jusqu'à devant la porte où vous allez le sortir pour l'emmener à la salle de soins. Il faut faire attention que cet endroit-là ce soit pas un cul-de-sac parce que le cheval, les autres vont venir lui faire la peau pendant que son copain n'est pas là peut-être. Donc voilà, ça c'est des aménagements et des précautions qu'il faut peut-être prendre. Effectivement, savoir que si le cheval il veut voir son copain pendant qu'il travaille sur la carrière, il faut qu'il y ait un endroit adapté pour ça. Il ne faut pas que ce soit un endroit où s'il stationne là, c'est risqué pour lui. Voilà, c'est des choses auxquelles il faut réfléchir, mais il suffit d'y réfléchir pour trouver les solutions. Voilà, je pense qu'il faut faire attention à tout ça. J'avais peut-être mal compris la question, mais moi j'étais plus concentrée sur le fait que le cheval qui sort est un problème avec le fait qu'il voit le troupeau de l'autre côté. C'est ça ou pas? De part et d'autre. Oui. D'accord.
Parce que une fois qu'ils ont l'habitude de vivre en troupeau, personnellement, quand on les observe, ils sont moins sensibles au fait que ça galope, que ça trotte, qu'il y ait du bruit, du vent, etc. Donc moi je trouve que les chevaux qui vivent en troupeau, en écurie active ou même au pré en troupeau, une fois qu'on les sort, ils sont quand même assez calmes. Ils ont un certain équilibre dans leur vie, alors sauf ces chevaux qui sont particulièrement sur l'œil ou quelque chose, enfin ça se travaille, c'est encore indépendant. Mais quand on les travaille en carrière, moi j'ai un chemin qui sépare entre la carrière et l'écurie active, donc tout le monde se voit. J'ai envie de dire que les chevaux qui se déconcentrent en carrière, ils se déconcentrent pas plus que ça, et ils sont pas plus réceptifs s'il y a du bruit à côté. Le fait d'être habitués à ce qu'il y ait des mouvements de troupeau, etc., ils sont quand même bien plus calmes que dans des écuries classiques où quand il y a des chevaux dans un paddock, qu'il y en a un qui fait les zouaves, ça met le feu à tout le monde. Donc ça arrive quand même vachement moins souvent. Ouais. Oui, effectivement, les chevaux, quand ils travaillent sur la carrière, une fois l'intégration passée, ça peut bouger dans l'écurie active autour d'eux, ça pose aucun problème. À la maison, on accueille des chevaux de passage pour l'été dans des box à l'écart de l'écurie active, mais quand les cavaliers veulent venir travailler, ils sont obligés de venir sur la carrière qui est au milieu de l'écurie active. Effectivement, ces cavaliers-là, ils ont souvent un peu des problèmes avec leurs chevaux parce que les chevaux, ils regardent les chevaux qui se baladent dans l'écurie active tout autour. Je pense que ça les rend très malheureux. Ils se disent quand est-ce que moi j'irai droit. Mais voilà, mais les chevaux qui vivent en permanence dans l'écurie active, c'est ce qu'on disait, et puis en plus ça a été prouvé scientifiquement, qu'ils réagissent beaucoup moins à tout ce qui se passe à l'extérieur et qu'ils restent beaucoup plus concentrés. Non, ça c'est pas un problème. Je pense que du coup il y a une grosse partie peut-être pédagogique avec aux pensionnaires qui arrivent, de leur expliquer comment ça va se passer, parce que typiquement si vous avez quelqu'un qui arrive et qui va emmener son cheval en carrière et se dire ah bah merde j'ai fait le mauvais choix parce que là mon cheval qui allait bien jusqu'à maintenant il veut plus rien savoir, il regarde des copains. Voilà, c'est important, il faut garder à l'esprit que les professionnels c'est nous. Le savoir c'est nous qui l'avons et on doit le transmettre d'une manière pédagogique pour faire comprendre comment fonctionne le cheval. Et en plus, on gagne en crédibilité. Et si vous gagnez en crédibilité, vous allez gagner en écoute et les gens vont respecter ce que vous leur dites. Ça, c'est capital. Et il faut bien faire comprendre aux gens qu'effectivement, la période d'intégration, c'est une période particulière. Et on évoquait le fait tout à l'heure que Émilie disait, les chevaux, peut-être que quand il est intégré, moi je le dis aux gens, peut-être que pendant 15 jours, vous n'allez pas pouvoir toucher à votre cheval. Le mieux, c'est de ne pas y toucher pendant 15 jours, de le laisser dans le troupeau. Parce que si vous le sortez, ne serait-ce que 2 heures ou 1 heure pour aller le brosser dans la salle de soins, mon petit chéri, comme on s'est passé ta première nuit, quand vous allez le remettre le lendemain, au bout d'1 heure, il faut recommencer l'intégration quelque part. Donc, il vaut mieux le laisser pendant 15 jours. Et de la même manière, des fois, je dis à des propriétaires qui ont des chevaux qui sont là depuis longtemps, mais qui deviennent copains avec le cheval qui vient d'être intégré, je leur dis, ce week-end, ce serait sympa que tu sortes pas de ton cheval, ou pas trop longtemps, parce que l'autre, il a paniqué, etc. Et ça, les gens, ils le comprennent, parce que leur mode de fonctionnement en tant que propriétaire change complètement une fois que le cheval il vient intégrer ce système-là. Et parce que je sens bien ce que vous voulez dire, et au début, c'est pas simple, parce que chez nous, la carrière, les chevaux peuvent marcher autour, donc c'est bien sympa qu'ils sont plus avec nous, mais au début, quand ils se mettent en route tous ensemble, le troupeau galope autour pendant que toi tu voulais faire ton exercice, c'est bien compliqué. Et si avec un petit peu de chance, il y a les chiens qui courent derrière, le quad qui vient de l'autre côté, ou moi je monte souvent quand il fait nuit, donc il y a des lampes, mais quand il monte, il vient d'un seul coup, il se présente, c'est vraiment compliqué. Mais ça fait partie d'apprentissage. Une fois que c'est passé en concours, on est pépère, parce qu'ils n'ont plus peur de rien, donc ça fait partie des choses qu'il faut traverser. Mais c'est vrai qu'au début, ça réagit fort, et j'imagine avec un jeune cheval, il faut se préparer, il faut s'accrocher, parce que ça vient vraiment en toute vitesse autour de la carrière. L'autre aussi, c'est le pivot.
Parce que quand il y a un qui est avec sa tête à côté, au lieu de prendre ta science, le vidéo il s'arrête sur le cheval à côté. Donc tout est commencé. En fait, il y a toujours... Moi, je pars toujours du principe que de toute manière, on leur offre complètement un changement de vie. Donc déjà, on leur demande d'aller se nourrir par eux-mêmes. Maintenant, après, ils ont des interactions. Et donc, en fait, il y a toujours une période d'adaptation aussi bien pour le propriétaire. Il ne faut pas seulement penser au cheval. Mais il y a aussi que le propriétaire, il faut qu'il s'adapte aussi. En fait, il faut qu'il perde, lui, ses habitudes. Donc après, généralement, au bout d'un mois, après, ça se tasse et tout va bien, quoi. Et ce qui se passe aussi, c'est que donc il y a la période d'intégration, hein, mais au fur et à mesure que le temps passe, plus le cheval s'approprie l'espace dans lequel il vit, hein, et mieux il le maîtrise. Et au début, les chevaux, au tout début, quand ils arrivent, leur crainte c'est: est-ce que quand je suis dans l'écurie active, je suis toujours avec les chevaux qui sont dans le champ là-bas, par exemple, hein. Et ça diminue au fur et à mesure du temps. Et moi, j'ai des herbages qui sont éloignés de 500 mètres, hein, du cœur de l'écurie active. Donc 500 mètres, ça fait quand même une belle distance, hein. Eh bien, ça ne pose pas de problème. Il y a des chevaux qui reviennent de la base, qui font 500 mètres pour revenir manger dans l'écurie active et qui retournent après avec les copains. Voilà. Mais par exemple, la première année, quand au printemps, j'ai ouvert les herbages, les paddocks qui étaient tout autour, hein, qui donnaient directement dans l'écurie active, il y a des chevaux, ils ne supportaient pas de prendre le temps d'aller manger de crainte d'être privés de leurs copains qui étaient encore dans les herbages. Voilà. Mais tout ça pèse au fur et à mesure que le temps passe. En fait, le rêve, c'est d'avoir une écurie active avec un effectif stable depuis 2 ans, et là, c'est le bonheur, quoi. Voilà. Ben, ce sera le mot de la fin, parce qu'on est un petit peu pris par le temps. Alors je vous inviterai à poser des questions, après aller voir directement les intervenants, que je tiens à remercier, parce que certains ont fait beaucoup de kilomètres et d'autres ont fait encore plus de kilomètres pour venir nous voir, nous perdus dans le sud. Du coup, je tiens à les remercier une fois de plus pour être venus partager leur expérience. Et puis, pour les questions supplémentaires, allez faire connaissance, j'ai envie de vous dire. Les présentations qui vont suivre, il y aura la présentation d'Andy Booth ici, et je serai sur la salle de conférence d'en bas pour une conférence sur l'amélioration de la pénibilité dans les écuries. Voilà. Merci encore.